Mesdames, vous êtes toutes deux entrepreneurs en ligne. Dans ce domaine qui évolue très rapidement, quelles sont les tendances montantes depuis les derniers mois que vous observez au niveau du commerce en ligne et au niveau de l'utilisation des outils qui sont à faire? Oui, absolument. Pour moi, je dirais que le mobile, de plus en plus important, les tablettes, alors vraiment de permettre aux consommateurs d'accéder nos produits un peu partout dans n'importe quel channel. Je pense que ça, c'est très, très important. Tendance. Après ça, je trouve aussi que l'hyper niche, si tu veux, du commerçant, ça veut dire on ne veut pas vendre 50 millions de produits nécessairement. On veut choisir qui notre client va être, notre ligne de produits. Alors, on voit énormément de commerces qui vont faire des choses très, très précises puis qui développent leur branding en fonction de ça. Puis je te dirais que moi, je verrai de plus en plus de personnalisation, même de produits. Alors, co-collaboration de produits, de création de produits entre le marchand et ses clients. Mais écoute, Cassandra, oui, je te rejoins. Moi, la tendance que je vois, c'est effectivement de plus en plus de marchés de niche où l'entrepreneur connaît parfaitement l'origine de ses produits, comment ils sont fabriqués. Et donc, on peut partager ça en totale transparence avec le client. Et c'est ce que le client recherche de plus en plus. C'est savoir de où ça vient, comment c'est fabriqué, s'il s'identifie à cette pratique. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. On n'a pas envie d'acheter forcément des produits qui viennent de... On ne sait pas où, est-ce qu'on peut avoir confiance, etc. Je pense que le fait de communiquer sur peut-être un moins grand nombre de produits, quelque chose de plus spécifique, une gamme de produits moins large, mais parfaitement connue et parfaitement communiquée en totale transparence, c'est tendance et c'est pas mal important en ce moment. Oui. L'entrepreneuriat, en général, n'est pas facile. L'entrepreneuriat au féminin, historiquement et même encore aujourd'hui, n'est pas évident. Qu'en est-il dans l'univers numérique? Est-ce que la donne est différente? Non, la donne n'est pas différente. L'entrepreneuriat en e-commerce et sur le web est tout aussi difficile que l'entrepreneuriat classique. Le fait d'être uniquement sur le web et donc sur un univers considéré comme virtuel ne change aucune des problématiques, si ce n'est qu'elle en rajoute, parce que justement, on n'est pas sur quelque chose de localisé. On doit être ouvert et capable de gérer le fait que moi, dans mon cas, en e-commerçante, je dois savoir gérer que je peux vendre en Australie. Ça, c'est une donnée. Si on est une simple boutique, on ne s'en soucie pas. Donc, il y a une donnée géographique qui est mondiale, qui est encore plus difficile, qui vient ajouter au complexe de n'importe quel entrepreneur. Je pense, par rapport à la question, est-ce que c'est différent pour les femmes ou pas? Le fait qu'on se pose la question, c'est indicatif que oui, il y a encore des bias. Nous, on a soulevé de l'argent pour notre compagnie. On est 3 cofondateurs, dont 2 femmes dans la trentaine. On les vit, ces bias-là, puis c'est malheureux qu'on doit encore les discuter. Ouais. Je pense que on peut réussir tout aussi bien. On peut bâtir des grandes compagnies. Est-ce qu'on va bâtir le prochain Facebook? Est-ce que les femmes vont être à la tête de ces compagnies-là? Absolument. Est-ce que les bias existent encore? Absolument, mais je pense que le commerce a donné énormément d'opportunités pour les femmes en général. Oui. S'il y avait un conseil à donner à un entrepreneur qui veut s'aventurer en ligne ou à un détaillant, un commerçant qui veut avoir une présence hors du bric-et-mortier dans l'univers numérique, quel serait ce conseil? Moi, je peux dire, premièrement, il faut le faire. Alors, si c'est un désir, une passion, que ce soit d'un individuel et de vouloir être entrepreneur, ou si c'est un commerce qui n'est pas encore en ligne déjà, première chose, c'est de s'embarquer, de comité, puis après ça, d'aller voir. Il y a énormément de ressources, il y a énormément d'outils, de plateformes qui facilitent, si tu veux, qui enlèvent tout l'aspect technologique un peu, la complexité technologique et des coûts, pour vraiment focusser sur comment développer une clientèle, avoir un très bon produit puis communiquer son histoire. Je pense que c'est possible pour tout et chacun de s'embarquer dans le commerce en ligne aujourd'hui. Moi, mon conseil rejoindrait la première question, c'est-à-dire l'authenticité. C'est parce que vous êtes virtuel, parce que vous n'êtes pas palpable, parce que vous n'avez pas
quelque chose où les gens puissent venir, entrer, vous rencontrer, etc. Vous devez être authentique avec vos clients qui sont derrière un cellulaire, derrière un computer, etc. Et l'authenticité que vous allez faire passer dans votre site web ou dans votre e-commerce ou dans whatever, c'est ça qui va vous aider à gagner la confiance des gens. Un petit dernier mot. Aujourd'hui, la transparence du web fait qu'on peut émuler les meilleurs. Il n'y a rien qui ne permet pas à quelqu'un de regarder j'admire ce commerçant-là, j'admire cette façon d'agir-là. Puis aujourd'hui, tous les outils existent pour vraiment émuler cette expérience-là. Alors, c'est fair game, on voit notre compétition. Mesdames, merci beaucoup. Bon, merci, plaisir. avec plaisir.